Sauf que techniquement, elle avait élevé un enfant, elle avait pas élevé un garçon non plus, quoi. Donc ce truc-là, c'était un peu cette... ouais, ce moment-là était un peu un moment compliqué vis-à-vis de mes cheveux et de ma vie avec mes cheveux. Mais en vrai, ce qui était plus derrière, c'était la relation avec ma mère, parce que moi, au final, j'étais très bien avec mes cheveux longs et j'étais Toi, ravi tu te sentais d'avoir... bien Ouais, j'étais ravi T'étais d'avoir content. d'avoir les cheveux longs, ouais, carrément. Bah, puis en plus, du coup, je les ai jamais recoupés depuis, en vrai de vrai. Enfin, je les ai recoupés de temps en temps parce qu'il faut bien couper les pointes Oui, et les pointes, raccourcir quoi. ou restructurer. J'ai eu différentes un peu formes dans ma longueur et tout, enfin voilà quoi. Mais maintenant, ça va faire 10 ans. Du coup, maintenant, ouais, ça fait bientôt 10 ans que j'ai les cheveux longs, quoi. Ces cheveux longs. Ouais, exactement. Et quand t'as dit qu'un jour, donc vers tes 17-18 ans, t'as dit non, c'est la dernière fois qu'on me coupe les cheveux, cette décision, elle s'appuyait sur quoi? Enfin, c'est-à-dire, pourquoi du coup c'est important pour toi à ce moment-là de dire c'est la dernière fois qu'on me coupe les cheveux? Et du coup, quelle valeur symbolique ça avait pour toi d'avoir des cheveux longs? Je pense qu'il y avait un truc vu que c'était ma mère qui choisissait pour moi, enfin en grande partie en tout cas, il y avait le truc de dire à partir de maintenant tu décideras plus pour moi, et mon expression, parce que ça passait aussi par du coup mes cheveux, par mon expression de genre, c'est plus toi qui décides, quoi. C'est moi, ma vie. Il y avait une opposition et une affirmation. Un truc d'identité, de dire c'est ma vie, c'est mes choix, et j'ai envie d'avoir cette tête là, et tu vas, et à partir de, il y avait le truc de dire à partir de maintenant, en fait, c'est fini, tu auras plus ton mot à dire sur la façon dont je peux si j'ai envie de mettre, si j'ai envie d'avoir telle ou telle tête, quoi. Oui, donc plus de contrôle sur ton image ni ton identité. Ouais. Et donc il y a les cheveux, mais donc il y avait aussi le piercing, le tatouage. Ouais. Est-ce que tu me dis si c'est indiscret? Non. Je pourrais le couper. Ouais. Ton père dans l'équation? Est-ce que mon père, j'ai une relation assez particulière. Du coup, il avait aucun. Le lien père-enfant a été très vite cassé quand j'étais beaucoup plus jeune. Du coup, il avait un avis. En vrai, c'était plus mon père, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de blagues, et du coup il va tout tourner sur le truc de la dérision, et en fait si j'avais eu les cheveux super courts ou les cheveux super longs, dans tous les cas il se serait moqué de moi. D'accord. Il y avait un truc de oui. En fait, quoi qu'il arrive, il allait se moquer de moi. Ah ouais, d'accord. Du coup je sais pas, il y a eu aussi un truc où j'attendais pas, en tout cas il a jamais eu de même si forcément s'il y a une forme de contrôle par la façon justement de quel truc tu vas te moquer, etc., mais il avait pas le même poids, ni c'est pas lui qui allait me couper les cheveux dans tous les cas. Et puis lui a été je pense qu'aussi il y a une relation aussi particulière avec ses cheveux, parce que il a perdu ses cheveux très très jeune. Il a perdu ses cheveux à genre 21 ou 22 ans, quelque chose comme ça. Et genre en l'espace de... Tous ses cheveux. Ouais, en l'espace d'un an et quelques, il a perdu. En mode allopathie En mode... il a perdu tous ses cheveux, calvitie. D'accord, que les cheveux, pas les sourcils. Ouais, non, que les cheveux. C'est-à-dire qu'il lui reste il lui restait des cheveux, mais c'est quasiment rien, quoi. Ouais. Il est passé en termes de volume, quoi, avoir des cheveux à j'ai 3 poils sur la tête, quoi. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Du coup, je pense qu'il y avait aussi ce truc-là et lui, il a eu les cheveux longs. Et avant d'avoir perdu ses cheveux, il avait les cheveux longs. Mais du coup, il a passé la plus grande partie de sa vie maintenant sans cheveux. Mais du coup, il y avait ce truc de... peut-être aussi, t'es jeune, t'as les cheveux longs, fais ce que tu veux, quoi. Ok. Voilà. Ok. Puis lui, il avait pas ce truc de représentation, il s'en fichait un peu plus. Il était déjà relativement marginalisé, etc. Rien à voir de la position sociale, on va dire, que ma mère. Et du coup, lui, il s'en fichait, quoi. Et ils étaient séparés? Ouais, séparés depuis que je suis très jeune. Ok. Mais en fait, il y a un truc qui m'a fait un peu tilt à un moment donné, quand tu disais que pour ta mère, au début, c'était compliqué d'accepter tes cheveux longs, parce qu'il y avait quelque chose qui sortait de la norme, qu'il y avait un endroit qui était, je sais pas si t'as dit le mot dérangeant, mais j'aimerais bien, si tu veux bien, développer sur ce point, pour dire du coup c'est quoi la norme et c'est quoi qui est dérangeant. Et aussi tu me dis mais moi du coup j'entends aussi un truc de
j'aimerais beaucoup qu'on explore la question du genre, Ouais. mais ça c'est sûr, on va y venir, mais avant ça, juste aussi un truc politique, peut-être, de le mauvais genre. Ouais, carrément. Tu Ouais, vois il y avait de ça. Il y avait de ça, bah... Il y avait un truc de représentation. Et donc, de là d'où je viens, donc une petite ville dans une campagne dans l'ouest de la France, il y avait un truc de... il fallait pas trop dévier, ouais. Il fallait pas trop dévier Mais dévier de... Ouais, de quoi dévier de quoi? Bah, d'un certain idéal de tu es un garçon, tu seras fort, tu auras les cheveux courts. Ok. Et et tu feras un métier physique et enfin il y avait un ensemble enfin il y avait un truc un peu enfin même si ça s'arrête pas à ça, c'est caricatural en vrai de vrai. Enfin, il y a un truc où c'est toujours pour moi il y a toujours une part de l'histoire qu'on se raconte à soi-même, l'histoire dont enfin voilà, on nous a dit, on nous a fait comprendre depuis enfin je pense qu'on lui a fait aussi à ma mère comprendre que c'était ça les normes, mais après il y a une histoire qui est pas forcément, enfin, qui est un peu implicite, où elle se la raconte à elle-même derrière, et au final, il y avait peut-être aussi une question de protection, où elle se disait, bah, pour que mon enfant il soit socialement accepté, et pour que on soit socialement accepté, il faut qu'on rentre dans ces cases-là, il faut qu'on ait l'apparence enfin, il faut qu'on ait telle apparence, il faut qu'on renvoie telle chose, etc., etc. Et je pense que, bah... Pareil, il y avait une certaine... Enfin, cette norme-là, elle se jouait par les cheveux, mais elle se jouait aussi par d'autres choses, par les habits. Par exemple, enfin, du coup, bah, ma mère faisait un métier, du coup, de la beauté, du soin, enfin, voilà, coiffeuse. Et... mais enfin, clairement, elle était très très précaire, elle était coiffeuse à domicile, elle travaillait à son compte, etc., etc. Enfin, ça a été, enfin, elle a toujours un peu navigué dans le rouge toute sa vie, quoi. Et pour les habits, il fallait aller récupérer les habits à droite à gauche des gens qui avaient de l'argent qu'on connaissait, quoi, pour qu'on ait des bons habits avec les bonnes marques, le bon style. Ok, oui. C'était quand même important. La marque, c'était important. Fallait que ça fasse fallait un truc de il faut qu'on fasse propre, c'est pas parce qu'on n'a pas d'argent ou qu'on a peu d'argent que faut quand même qu'on fasse propre et qu'on soit présentable, parce que ça nous maintient une certaine position aussi sociale, enfin il y avait un truc aussi autour, quoi. En tout cas, ne pas être différent. Ou alors c'est pas tant ne pas l'être, mais c'est plutôt ne pas le montrer. Oui. C'est très différent. Parce que moi, pour le coup, le fait d'être différent, ça a été toujours quelque chose qui a été relativement accepté. Enfin, je sais pas, mon père est bi. Dans l'environnement culturel dans lequel il a vécu, c'était un truc... Enfin, c'était immontrable. Oui, voilà, ne pas être différent vis-à-vis du regard des autres. Exactement. Et pour le coup, ça, la bisexualité de mon père, ma mère l'a accepté. Il y avait, je veux dire, et même on était au courant, et voilà, il n'y avait pas trop de... C'était entre nous. Entre vous, ouais. On avait le droit d'être différent, par contre, il ne fallait pas le montrer. Okay. On avait le droit, pareil, sur un peu les positions politiques, je viens d'une... Enfin, voilà, mon père était assez marqué à gauche, et... on vient d'un milieu, d'un endroit où aussi politiquement c'est très marqué à droite, il y a une forte présence aussi de la droite catholique, d'un milieu rural, et on était une des rares familles de gauche, en tout cas, et ça du coup ça c'était pareil, il fallait faire attention, parce que mon père a été, et ça on nous le faisait ma mère me le faisait comprendre, on nous le faisait comprendre, parce que mon père a été... s'est exclu lui-même, a été exclu de plein de milieux sociaux de par ses opinions politiques aussi, et que c'était mal vu et qu'il fallait pas les montrer et qu'il fallait pas... voilà. Et du coup, il y avait tout un truc de... Tout ce qui peut être un peu radical, un peu en dehors, etc., faut faire attention. Ouais. Et ça se passait aussi par la famille, même avec mes grands-parents, c'était le cas. Moi, quand j'ai commencé à me faire pousser les cheveux, il fallait que j'aille les cheveux attachés et avec une casquette chez mes grands-parents, sinon j'étais pas accepté. Il fallait que je cache mes tatouages, il fallait que j'enlève mes boucles d'oreilles, etc. On va être clair, ça fait maintenant... j'ai pas été chez eux. Je les ai revus depuis chez ma mère, mais j'ai pas été chez eux depuis 10 ans, du coup. Moi, je pense qu'ils m'accepteraient aujourd'hui. Il y a un truc de... Voilà, je pense que j'ai vieilli, etc., mais il y avait un truc de... il y a un truc de malaise de... Il faut qu'on cache, en fait, ce qu'on est, et... non. Moi, j'ai décidé de refuser un peu de jouer à ce jeu-là, quoi. Oui, c'est ça, c'est... Oui, le jeu, Mais tes grands-parents, du coup, t'imposaient ces règles-là, ou c'est, par exemple, ta mère qui te disait « mets une casquette et cache tes tatouages », ou c'est tes grands-parents qui t'ont dit « on ne te reçoit pas si... » Non, ça passait par le biais de ma mère, mais parce que
il y avait eu, enfin ma mère me disait ça, mais parce qu'il y avait eu des cas précédents, enfin parce qu'il y avait eu des précédents. Enfin c'était pas juste, ça sortait pas de la tête de ma mère, dans le sens où ils ont à un moment de leur vie refusé de voir un de mes cousins qui avait décidé d'avoir les cheveux longs, et il s'était fait des dreads, enfin c'était un cousin qui avait des dreads, et il voulait plus le voir. Il voulait plus le voir. Mon oncle qui a qui du coup, là dans ma tête il a toujours été vieux parce que bon forcément c'est mon oncle. Là je sais pas, il a soixantaine maintenant, mais de toute sa vie, même moi quand j'étais jeune, il a toujours eu des tatouages, et quand il allait chez ses parents, c'était leur enfant quoi, mais il cachait, c'est-à-dire il venait avec des manches longues et voilà. Il y avait un truc du domaine de l'apparence, et pareil, mon oncle est homosexuel, et pour le coup ça c'était pas un non-dit, mais il y avait un truc de c'était pas forcément un problème, dans le sens où il se baladait pas forcément avec son mari dans le village de mes grands-parents quoi. Alors que s'il se baladait avec des tatouages, ça c'était un problème, parce que ça se voit. Parce que ça se voit, exactement. Il y avait ce côté-là de, en fait, et c'est pour ça, je pense, du coup, il y a un truc avec les cheveux, qui se joue là-dedans, c'est que les cheveux, ça se voit, quoi. Il y a un truc où tout de suite on voit ta tête, à moins que tu sois cagoulé, ou que voilà, quoi. C'est pour ça que le sujet des cheveux m'intéresse, parce que c'est quelque chose, qu'on le veuille ou non, qui envoie un message. Même si on les cache, même pour des femmes voilées, par exemple, c'est un message. Un crâne rasé, c'est un message. Un crâne sans cheveux, parce que, par exemple, question de santé, c'est aussi un message. Ça veut dire quelque chose. Voilà, en tout cas, ça signifie quelque chose. Et c'est direct, c'est immédiat, en fait. Mais du coup, en fait, ça m'intéresse la question un peu du contrôle du corps par la famille. Et par exemple, tu vois, la question des tatouages. Je sais qu'en Colombie, parce que du coup je suis d'origine colombienne, carrément ma famille elle est plutôt conservatrice catholique, et j'ai une tante qui m'a dit carrément que en fait les personnes tatouées c'est les criminels et les prisonniers quoi. Mais après ça c'est des questions de ça, après je pense que c'est des questions culturelles, peut-être qu'à certains endroits aussi, je pense il y a des trucs où c'est comme ça, je sais pas comment dire, mais en tout cas c'est plus proche. Je pense qu'il y a des endroits où il y a des trucs qui peuvent être plus ou moins proches de la réalité. Je sais pas comment que du coup la distance n'est pas la même, tu vois. Les statistiquement beaucoup de personnes tatouées sont des criminels ou des prisonniers en Colombie, ou l'inverse. Non, pas forcément sur ce cas-là, mais il y a un truc de si tu te fais un tatouage, ça veut dire que t'appartiens à quelque chose, ou que que ça a une vraie signification. Il y a une signification qui te désengage justement du reste de la famille ou quelque chose comme ça. Alors que moi, pour le coup, avoir un tatouage, ça me désengageait de personne. Même si il y a ma sœur qui avait déjà fait des tatouages avant moi, mais il y a pas la même signification, quoi. Genre c'est moins fort, quoi. Mais du coup c'est quand même toujours un peu une association quand les gens sont dans le rejet de marqueurs corporels, c'est parce que c'est-à-dire tu appartiens à quelque chose qui eux ne leur convient pas, qui ne va pas avec leurs valeurs. Et tu vois par exemple les cheveux longs, il y a aussi un peu ce stéréotype du mec chevelu, anard potentiellement, en tout cas gaucho, je donne les termes qui sont des clichés. C'est un peu comme des packs, des packages. Les starter packs. Mais du coup, je voulais aussi aborder la question du genre, parce que tu as dit que tu étais non-binaire. Enfin, que tu es. Et je voulais te demander quand est-ce que ça a commencé, et est-ce que du coup les cheveux longs ont joué un rôle aussi dans... Enfin, quand est-ce que ça a commencé, je sais pas si on veut dire quand est-ce que ça a commencé, mais en tout cas, que tu l'as conscientisé. Oui, carrément. Et aussi, le rôle de tes cheveux, enfin du moins de ton apparence. Quand est-ce que j'en ai eu conscience? Les premiers questionnements sont arrivés à partir du collège. Après, ça a été un peu des allers-retours. Après, c'est revenu au lycée. Et à chaque fois, il y avait des choses que j'acceptais un peu, d'autres que je taisais un peu. Et après, je me le suis pris un peu de plein fouet. Il y a eu une période un peu plus difficile. Après le départ
de chez mes parents, enfin après mes 18 ans, quoi. Et où là, il y a eu une période, ouais, entre mes 19, 20, 21, 22 ans, enfin, sur toute cette période-là où il y a eu de plus en plus de questionnements, et puis après, bah, on passe des questionnements à la recherche d'informations, enfin, essayer de transformer un peu le mal-être en compréhension de qu'est-ce qui se passe, quoi. Ouais. Donc ça a été un peu dans cette période-là, et du coup, bah, si on fait référence aux cheveux, bah, moi, ça fait partie un peu de cette période. Ça fait partie en tout cas de mes questionnements, et ça fait partie, en fait, une période où je euh, reprenais le contrôle de mon image, de ce que je renvoyais. Et puis, il y a eu il y a eu une période où c'était pas du tout l'image que, enfin, le questionnement central, c'était pas du tout l'image que je renvoyais aux autres. En fait, c'était moi et l'image que j'avais de moi-même. Et du coup, pendant de très nombreuses années, je me suis caché. C'est-à-dire que je n'ai porté que des joggings et des gros sweats. J'étais tous les jours. J'avais jeté tous mes autres pantalons qui n'étaient pas des joggings, et je ne portais que des gros sweats, et j'étais sous capuche et casquette en continu. Ah oui, donc vraiment, tu te cachais vraiment physiquement, en fait. Ouais, il y avait un peu des autres, mais c'était surtout de moi-même, en vrai de vrai. Okay. C'était surtout de moi-même. Je n'aimais pas du tout l'image que... Enfin, j'aimais pas ce que je voyais dans la glace, je n'aimais pas ma tête, je n'aimais pas... Enfin, du coup, il y a eu toute une période, qui a duré assez longtemps quand même. Entre, je dirais, la moitié du lycée et puis jusqu'à mes environ 20 ans, quelque chose comme ça. Où il y a eu toute cette période-là. Et bah, s'en est suivi, du coup, une période où, on va dire, une phase de, comment dire ça, de test. Où, bah, du coup, j'ai commencé à tester de nouveaux habits, à tester justement de nouvelles coupes, de nouvelles façons de m'attacher les cheveux. Je commençais à tester aussi le maquillage. Je commençais, enfin, il y avait il y a eu toute une phase de, en fait, là, ça va pas du tout, mon apparence. Je n'aime pas la façon dont comment je suis. Enfin voilà, et du coup, il y a eu toute une phase de, bah, ok, mais du coup, faut que je trouve des trucs que j'aime bien, enfin faut que je m'en sorte, quoi. Faut que j'aille bien, quoi. Ok, voilà. C'est parce que t'étais allé trop au bout du processus de ça va pas, comme parfois quand on est en dépression à un moment donné et on sait pas pourquoi on finit par sortir. Ou est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur de te dire en fait j'ai envie d'explorer Je pense que je sais pas, enfin en tout cas j'ai pas souvenir, j'ai l'impression qu'il y a eu des étapes différentes, donc il y a eu des éléments déclencheurs à différents moments, quoi. Il y avait eu un moment et du jour au lendemain tout a changé, quoi. Non, c'est pas ça du tout, enfin clairement pas. Par contre, je pense que le fait déjà de changer d'environnement, ça a été quelque chose de très, enfin, qui m'a permis juste de me confronter à des personnes différentes. Enfin, du coup, je suis parti de chez mes parents, je suis arrivé dans une grande ville, j'ai été à la fac, j'ai rencontré des personnes différentes, juste que des milieux dans lesquels j'évoluais. Et du coup, bah, je pense qu'il y a eu une partie de... Je vois des personnes s'épanouir dans d'autres schémas. Et du coup, il y a ce truc-là de se dire, bah, peut-être que s'il y a des personnes qui s'épanouissent dans d'autres schémas, je pense que c'est plus simple pour se dire, il y a eu un moment où c'était plus simple pour me dire, peut-être que c'est un autre schéma ou d'autres choses qui peuvent m'intéresser. Ouais, d'avoir des modèles, en fait, ouais, de voir ça. des gens ouais, carrément. inspirants, des personnes inspirantes. Ouais, carrément. Bah, et puis qui vivaient, pour moi, il y a eu cette période-là, et il y a eu une deuxième période de tourner ça, que ce soit tourné en positif, parce que du coup, il y a eu toute une période de, est-ce que, comment je m'accepte quand, en fait, là, typiquement, la première fois que je me maquille, la première fois que je mets du rouge à lèvres, moi, en fait, je suis devant la glace et je suis en mode, waouh, t'es badass, en fait. Ouais, t'as ressenti quoi la première fois que c'était excitation complète, c'était en mode, c'est incroyable, c'est vraiment libérateur, j'ai pleuré. C'est débile, ça peut paraître fou pour des gens, ça peut paraître, voilà, mais moi, j'étais en mode, waouh, c'est incroyable, c'était libérateur de fou, mais du coup, s'en est suivi toute une période de...
Enfin, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas monstrueux ce que je suis en train de faire? D'accord. Est-ce que, enfin voilà, toute cette question, toute cette figure du monstre a été présente pendant un bon moment, jusqu'à ce qu'il y ait un nouvel élément déclencheur, une nouvelle étape, et où où j'apprenne à apprivoiser le monstre, on va dire. Je sais pas comment dire, mais justement à me servir un peu plus de cette image, et de la monstruosité pour trouver ma beauté, ma grâce, mon image justement là-dedans en fait. Et de m'accepter, m'affirmer un peu, voilà, dans ces trucs-là, quoi. J'ai envie de rebondir sur plein de trucs. Je vais boire un coup. Oui, vas-y, je me permets, j'ai un peu soif. Je bois un petit peu. Interlude. Mais tout à l'heure, tu as parlé d'un mal-être. Ouais. Et du coup, je voulais te demander un mal-être vis-à-vis de quoi? Enfin, si tu... que j'ai pu ressentir Ouais. dans la construction. Ouais. Je pense que c'était un mal-être, comme je disais, plutôt vis-à-vis de l'image que j'avais de moi. En fait, je pense que ça passait par un tout. Je pense qu'il y a un truc assez physique, de se dire t'es devant la glace, est-ce que tu trouves ce qu'il y a devant toi c'est horrible ou ça va, tu vois? Il y a ce truc là, mais je pense que ça passe aussi par un truc plus large de tu sais, est-ce que t'es une bonne personne ou pas, tu vois? Toute cette période d'affirmation, début de l'entrée dans l'âge adulte, où c'était aussi, il y a eu aussi une époque où je fumais énormément, je me détruisais la santé. J'étais dans une période, en tout cas j'étais dans une période assez, je sais pas comment on peut appeler ça, pas d'autodestruction, parce que il y a une part de ça, même si c'est pas forcément aussi fort que ça, tu vois, mais en tout cas où je me négligeais. Un rejet de soi. Ouais, un rejet de soi, tu sais, tu te négliges, voilà. Ouais. Et du coup, je pense que ça passait aussi bien par des choses que je pouvais faire que mon apparence, quoi. Voilà. Coucou, ici la voix off du montage. Cette interview a été divisée en 2 parties. La seconde partie de l'épisode sera publiée prochainement. En attendant, j'espère que cette première partie vous a plu et je vous dis à bientôt. Suivre ses rêves, saisir sa chance. Ne pas revenir à ce que j'aurais dû être. Ils connaissent mon passé et maintenant quel présent ils me prêtent. Les cheveux ont poussé à l'extérieur une crinière, à l'intérieur une crête. Je continue ma quête, prendre soin de mes frères, prendre soin de mes sœurs, parler à ma mère, parler à mon père, s'ouvrir pour ne plus se sentir seul.